Bonjour et bienvenue dans ce 15e tutoriel de Final Cut Pro 10. Nous allons voir cette fois-ci comment faire des titres. Alors comme nous avions vu dans le premier chapitre, on a ici un navigateur de titres. Voilà, pour l'afficher, on clique dessus, pour le masquer, la petite croix, comme d'habitude. Comme vous voyez, il y a des sous-dossiers, on peut masquer ou non. Et Final Cut nous propose des titres avec toutes sortes de types d'animation, utiles ou moins utiles. On va voir un petit peu comment tout ça marche. Alors, donc pour voir les titres, il suffit de passer la souris dessus, comme d'habitude. Si on en sélectionne un et qu'on appuie sur la barre d'espace, on peut voir l'animation. Voilà. Si on se déplace avec les flèches haut, bas, gauche, droite, on peut voir les différents titres. Si on laisse espace activé, on peut les voir en animation. Hop. Là, je déplace ma souris. Bon, là, il n'y en a pas. Enfin, je déplace avec les flèches et on voit toutes les animations s'il y en a. Ça permet de se balader assez rapidement dans les galeries de titres et puis de voir ce que ça donne. Voilà. Alors ici, on a tous les titres de la bibliothèque qui sont aussi classés par entrée-sortie. Ça veut dire s'il y a des animations d'entrée et de sortie. Hop. Par générique, si c'est des génériques défilants. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Et le texte inférieur, c'est ici tous les synthés, on appelle ça dans le jargon professionnel. Donc c'est ce qui va les petits bandeaux qui vont nous permettre d'afficher les titres. Alors pour mettre un titre, plusieurs façons de faire. Soit on double-clique, hop il apparaît. Soit on le drag and drop. Voilà. Voilà. Si on a une vidéo par exemple ici, j'appuie sur W pour le mettre dans ma timeline, dans mon projet, et que je double-clique sur un titre, le titre va se mettre au-dessus de la vidéo. Voilà. Alors vous pouvez voir que le noir, c'est en fait de la transparence. Voilà, si je mets ce titre-ci, tout ce qui est noir sera transparent, et on pourra voir notre film par-dessus. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur mon lecteur, il y a deux barres jaunes. Ça s'appelle le Save Title, la zone de titre sécurisé. Pour l'afficher, il faut cliquer sur ce petit bouton qui nous donne accès aux différentes options de vue du visualiseur. Voilà, je l'affiche, je la désaffiche. Alors à quoi ça sert, les zones sécurisées des titres? En fait, sur les écrans de télévision, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'image est mangée par le bord de la télévision. Et en fait, on sait que systématiquement, cette partie extérieure, tout ce qui est en dehors du premier cadre, ne sera pas vu. Attention, sur un ordinateur, on verra l'ensemble de l'image. Mais sur une télévision, toute cette partie-là, on ne la verra d'office pas. Ensuite, tout ce qui est à l'intérieur de ce cadre-ci, on sait que d'office, toute cette partie-là sera visible. Et entre les deux cadres, en fait, ça dépend d'un téléviseur à l'autre. Donc parfois ce sera très proche, parfois assez éloigné, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est ici, on ne le verra jamais, et tout ce qui est ici, on le verra tout le temps. Donc quand on écrit des textes, eh bien l'idée c'est que nos textes restent dans le cadre sécurisé. D'ailleurs, vous voyez que les textes par défaut de Final Cut tombent tout pile sur notre Save Title, ce n'est pas un hasard. C'est pour qu'on soit sûr que peu importe l'écran sur lequel on verra notre vidéo, les textes seront visibles. Alors à présent, si je veux modifier mon texte, eh bien c'est très simple. Il suffit de double-cliquer dessus et écrire.
Voilà. Et c'est bon, il suffit de cliquer ailleurs. Oups. Voilà. Une fois que l'on clique sur l'inspecteur, on a accès à toutes sortes de modifications de notre titre et de notre texte. Alors l'onglet titre, il va nous donner accès à tous les paramètres de l'animation que l'on a sélectionné. Donc build-in, ça veut dire une animation à l'arrivée, une animation à la sortie, quel type d'écriture, quelle taille. Donc tout ça, on va pouvoir le sélectionner ici. Le mettre plus grand, plus petit. La position de la barre noire, la longueur. Donc voilà, pour tous les titres, à chaque fois selon le type de titre, on va avoir différents paramètres qu'on peut modifier ici. Alors dans texte, on va pouvoir changer plus précisément le texte sélectionné. Par exemple, si je choisis Monsieur Exemple, je vais pouvoir vraiment tout changer sur ce texte. Choisir de le centrer, de le mettre de côté, de changer sa taille, de changer sa typographie. Voilà, je vais quand même le laisser là. Gras, fin. L'interligne. On va aussi pouvoir mettre une ombre portée, un contour. Donc voilà, tout ce qu'on attend d'un traitement de texte classique. Là, l'espacement entre les lettres. Il y a vraiment beaucoup de réglages et ça permet de faire des choses assez sympas. Oups. Et voilà. Il y a aussi toutes sortes de styles prédéfinis qu'on peut choisir ici dans cette liste. À savoir, lorsque l'on a fait un style, on peut aussi l'enregistrer ici. Si on choisit un style prédéfini, hop, il l'applique. On peut toujours le modifier par la suite. Alors ici, il y a toutes sortes de choses qui nous sont proposées par Final Cut, mais si on prend le texte, le titre de base qui s'appelle personnalisé, voilà, on peut rechercher comme ça, hop, on a vraiment un titre de base avec aucune animation et rien du tout. L'avantage de ce titre de base, c'est qu'à partir de là, on peut également mettre toutes les animations que l'on désire. Par exemple, si on veut mettre une animation d'arrivée, on peut le faire en utilisant un effet de transition. Par exemple, un balayage. Hop. Et voilà. À savoir, lorsque l'on écrit plusieurs lignes, on va pouvoir modifier ces lignes séparément. Donc pour une ligne, on va pouvoir changer la taille de cette ligne. On va pouvoir changer la police de cette ligne. Et en mettre une différente pour les autres. Donc ça nous donne quand même pas mal de possibilités différentes. Alors à savoir, lorsque l'on prend des titres complexes, là, ici, il faut à chaque fois changer notre texte dans le titre. Prenons celui-ci, hop.
Donc là, ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière, et puis d'abord modifier ces textes-ci. Puis alors, il faut se déplacer pour avoir les éléments suivants qui arrivent, et enfin les modifier. Voilà. Donc à la fin, ça peut devenir pas si facile et un petit peu confus. Voilà, on peut toujours modifier les emplacements. Et voilà. À savoir que l'on peut toujours modifier la durée d'un titre en l'allongeant. Cela va juste ralentir l'animation. Alors il le lit de façon saccadée parce qu'il n'a pas fini de calculer le titre. On peut le voir grâce à la ligne orange ici. Ça veut dire que cette partie-ci n'a pas été rendue. Vous voyez ici sur le 0%, il est en train de faire le rendu. Et en augmentant, la petite barre diminue. Lorsqu'on relira le titre, il se lira de façon fluide. Et bien voilà, nous avons vu un petit peu tous les titres. N'hésitez pas, quand vous prenez des titres, à toujours aller voir dans l'inspecteur les différentes possibilités que Final Cut propose. Par exemple, pour celui-ci, il y a toutes sortes de fonds. Donc ce serait dommage de ne pas s'en servir. Bien voilà, dans le prochain chapitre, nous verrons comment animer des objets dans nos montages.